Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la banlist TCG qui est sortie le 15 septembre et qui va toucher pas mal de decks, notamment pas mal de decks méta. On va voir un petit peu ce que ça va remettre en place sur le jeu et sans plus tarder on va directement voir les cartes. On va voir ensemble un petit peu quelles sont l'utilité de ces cartes, qu'est-ce qui va revenir, comme ici le premier qu'on va avoir ça va être le bulbe luisant, une carte qui est utilisée souvent dans les decks synchro et on va avoir en plus c'est bien du support pour Yusei, donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir l'utiliser cette carte dans le deck de Yusei, utile dans plusieurs autres decks qui jouent avec des synchros. C'est pas une carte qui c'est une carte qui faisait des dégâts avant, mais voilà, elle est passée de 0 maintenant à 3. On va pouvoir la rejouer en complet dans nos decks, donc c'est plutôt pas mal. On va avoir le Masterpiece The True Dracosling, donc le maître True Draco, pardon. Il va avoir aussi du support, le deck True Draco. Il a des choses qui sont intéressantes. Est-ce que après ça va changer la méta? Je ne pense pas. Il était à 1. Est-ce qu'il va être joué en 3 fois? Je ne pense pas non plus. Peut-être qu'il peut être joué en 2 fois dans un deck, mais en 3 fois, je le vois pas jouer en 3 fois non plus. C'est pas non plus une carte. Allez, c'est une carte qui est très très forte, mais c'est pas une carte qui est beaucoup jouée. Et ça va dépendre dans quel deck vous allez vouloir la jouer, mais en vrai, ça va pas changer grand chose. Alors la Morphogère qui passe de 2 à 3, c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout quand on sait dans quoi elle est utilisée cette carte-ci. A dit que les deux joueurs peuvent enlever les cartes de leurs mains et ils peuvent repiocher jusqu'à 5 cartes. Donc voilà, si jamais elle est retournée en effet flip, faut voir dans quoi elle va être utilisée, mais en vrai c'est pas quelque chose qui va changer grand chose. Le fantôme Sky's Blaster, donc personnellement je la connais pas du tout cette carte-ci. C'est un monstre de niveau 4 qui était à 1 et qui va passer à 3 maintenant. Alors je sais pas du tout dans quoi elle était jouée et dans quoi elle sera jouée sur cette carte-ci, je peux pas vous dire plus d'informations que ça. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir les deux autres cartes de Snake Eyes qui va revenir à 3 avec le H et le Poplar qui étaient limités à 1. Non bah attends, ils étaient tous les deux semi-limités, notamment H qui est très très forte, qui est freine, qui va vous permettre d'aller chercher justement Poplar. Poplar effet, on l'invoque directement et comme vous pouvez le voir aussi, elle est à un exemplaire en OCG et à un exemplaire sur Master Duel qui était aussi les tier 1 tout simplement, de l'OCG, du TCG et du Master Duel. C'est pour ça que ça avait été limité, mais maintenant on a beaucoup trop de decks qui sont trop forts comme Yumi, K9 et bien évidemment Vanquish Soul, des decks qui sont exceptionnellement forts. J'ai oublié quelque chose, Yumi, K9 et Dragon Tail. Voilà, Dragon Tail, pardon. Je cherchais le nom du deck. Donc, Poplar qui va passer de 2 à 3. Bon, bah ça après, Poplar on ne joue pas en 3 fois dans le deck. Donc, dans tous les cas, ça ne changera rien. On va avoir le Draconic Diagramme, donc un deck qui est joué aussi avec le Masterpiece, comme vous avez pu le voir tout à l'heure ici dans le deck True Draco. Donc, True Draco va réavoir une bonne puissance, mais est-ce que ça va changer quelque chose dans la méta? Est-ce que les gens vont le jouer? Franchement, c'est un bon deck qui fait des choses intéressantes. Est-ce qu'il n'est pas plus lent que les decks que l'on a actuellement qui font des bons résultats? On verra ça par la suite dans les tournois. Ça, c'est une très bonne nouvelle par contre d'avoir Lightning Storm. Alors on va pouvoir le rajouter surtout dans le deck Tempai, mais en fait je voyais pas pourquoi il était semi-limité, même s'il était très fort. C'est pas si c'est qu'une fois par tour, vous pouvez activer qu'une seule fois par tour. Oui, c'est qu'une fois par tour, donc c'était plutôt pas mal pour raser le board adverse, mais il faut que les cartes de l'adversaire soient en position d'attaque. Donc Lightning Storm en vrai plutôt pas mal pour certains decks, surtout pour faire un petit peu de ménage. On va avoir le Zodiac Barrage, ça c'est plutôt pas mal parce que c'est aussi une bonne carte dans le deck Zodiac et on peut l'utiliser aussi dans le deck Tri-Brigade. Voilà, c'est Zodiac, ça rentre vraiment dans pas mal de decks puisque l'engine est vraiment assez petite, donc elle passe de 1 à 3, donc voir après l'utilisation de cette carte-ci. Alors Branded Fusion c'était sûr, alors je pensais qu'ils allaient la mettre à 3 pour tout vous dire, bon même si ça reste la meilleure carte du deck Branded, je pense pas qu'il l'aurait mis à 3, mais je l'aurais peut-être vu à 3 parce que, alors je vous dis ça par rapport au nouveau support, ceux qui suivent ma chaîne, vous avez toutes les informations Yu-Gi-Oh!
Va y avoir un nouveau deck de structure Branded Dogmatica avec des nouvelles cartes qui sont intéressantes, donc forcément qu'ils n'allaient pas laisser la Branded Fusion à 1, et je pense qu'elle va sûrement être aussi déban en OCG bientôt. Elle a été débannie à 2 sur Master Duel, donc voilà, c'est une très bonne carte qui est facilement contrable par contre, mais voilà, ça reste une très bonne carte dans le deck Branded qui va passer en semi-limitation. On va avoir du coup Ext Raizil qui est limité qui passe de 2 à 1, pardon. Donc c'était déjà une très bonne carte qui vous permettait de l'invoquer spécialement en envoyant un monstre de votre extra deck au cimetière, sachant que le deck Raizil a une très grosse consistance aussi et peut facilement invoquer des monstres. Donc cette carte-ci, si vous la gérez, en fait, vous aurez plus à... Enfin, quand vous jouez contre Raizil, on va dire, si vous gérez cette carte-ci, et vous n'aurez pas le problème qu'il a un deuxième exemplaire dans son deck, etc. Donc une carte qui était vraiment très forte et qui en OCG, comme vous pouvez le voir, à 1, et sur Master Duel elle est à 2, mais je pense qu'elle passera bientôt à 1. Dormus, forcément la meilleure carte aussi de Malice pour pouvoir commencer nos combos, bannir une autre carte Malice, donc la Loire qui va passer de 2 à 1, ça va encore rajouter de la limitation à Malice, malgré que Malice elle est encore très forte, hein, même à Dormos à 1, bon c'est vrai que c'est un petit peu chiant de l'avoir en une fois, mais le deck reste jouable, ils n'ont pas tué le deck en TCG. Bon, on va voir s'il y a d'autres hits, mais là quand je vois ça, il n'a pas été touché. Alors forcément que Vanquish Soul va être touché, hein, avec Ryzen qui est le starter du deck, et là vous pouvez le voir en OCG à 3 et sur Master Duel à 3 encore. Peut-être que sur Master Duel ça sera aussi touché quand le support Vanquish Soul sortira, mais en ce moment il a gagné les championnats du monde avec K9, donc forcément qu'il le touche, et il touche un starter qui est très bon, surtout qu'il peut revenir en main, c'est un monstre feu, on peut refaire d'autres choses avec Jiaolong. Bref, tous ceux qui ont vu ma vidéo sur le deck Vanquish K9, Ryzen c'est vraiment une très bonne carte qui a un double effet en plus de détruire tous les monstres dans la colonne. Voilà, c'était sûr qu'il allait se faire toucher. Donc le meilleur deck du monde, hein, oui, parce qu'il a gagné les championnats du monde, se fait limiter, et ça sera pas la seule limitation d'après ce que j'ai vu. Alors Lacrima Fiendsmith qui était banni parce que il permettait de mettre des burns à notre adversaire, de gagner autant. C'était quelque chose qui était un petit peu pénible justement parce que avec le démon forgeron, c'était très facile à faire et tu faisais ça autant à la fin et tu gagnais ça. Mais maintenant il y a les nouvelles règles, vous savez, avec la double loose. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé sur ma chaîne, je me sentais pas trop d'en parler parce que vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de tournoi, mais je vais m'y remettre là. Ouais, je me sentais pas trop d'en parler, mais maintenant vous avez plus de draw, vous avez plus d'égalité, vous avez une double défaite pour ceux qui ne sont pas au courant encore. Donc Lacrima va revenir, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que Fiendsmith va un peu plus revenir dans la méta, même s'il était déjà présent, hein? On verra tout à l'heure les meilleurs decks dans cette vidéo. Et on a le lien Kuriboh qui revient enfin, ça c'est cool. Lien Kuriboh qui était avec Snake Eyes, donc là les deux cartes Snake Eyes sont revenues, plus Lien Kuriboh qui avait beaucoup chuté, et là sa valeur va pouvoir revenir. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore le lien Kuriboh, achetez-le vite parce que ça va vraiment remonter en cote. Et après je dis pas que Snake Eyes va revenir dans la méta, même si c'est un très bon deck et je pense qu'il peut faire des choses intéressantes, mais pourquoi pas, on verra par la suite. Alors la sorcière aussi qui était bannie, je crois qu'elle servait à faire des OTK, celle-ci qui était bannie et là qui revient en un exemplaire, donc je voyais pas pourquoi elle a été trop bannie à part ça, c'était pas plus utilisé que ça. Mais là ça va être une bonne carte qui va revenir, donc à voir par la suite. Herald, forcément, il est utilisé dans Yuumi, il est utilisé dans des decks rituels, il peut être utilisé aussi avec Mitsurigi, il peut être utilisé dans pas mal de decks, qui va être limité à 1, qui passe de 3 à 1. Une carte qu'on pouvait envoyer facilement avec aussi les Dogmatica, le serviteur de Nadir. Bref, pas mal de possibilités de l'envoyer au cimetière. Et le fait de le limiter à 1, c'est plutôt une bonne chose pour la puissance de certains decks rituels surtout. Et avec Yuumi, du coup, déjà Yuumi, je crois qu'il était joué en une seule fois.
Mais voilà, c'est vraiment limité. Zodiac, ça c'est vraiment très très bien qu'ils reviennent. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je veux voir mon Miaou Miaou revenir là. Parce que Zodiac Trident c'est bien, hein, mais je pense pas qu'il soit si utilisé que ça. Après, c'est une bonne carte qui peut rentrer dans pas mal d'engines. À voir dans quel deck il pourrait rentrer. Mais en vrai, Zodiac, c'est pas celle que j'attendais. Mais tant mieux, c'est cool. Surtout qu'on a l'autre carte Zodiac. Et je pense qu'ils font ça parce qu'on a aussi du support Tree Brigade. Et Tree Brigade, ça joue avec les Zodiac aussi. Donc le support Tree Brigade Zodiac, ça peut être très intéressant en TCG. Est-ce que ça peut faire des choses? Franchement, j'ai des gros doutes. Mais ça peut être intéressant. Pourquoi pas voir par la suite. Crystron Inclusion, forcément la carte magie continue qui vous permettait d'aller tuto un Crystron et quand elle était détruite au cimetière vous pouviez la bannir pour réinvoquer un Crystron, une carte exceptionnelle. Bon, après elle est toujours comment dire, on peut la remettre dans notre deck avec notre carte magie, enfin notre piège continu pardon, donc c'est toujours bien. À voir par la suite, mais Crystron, moi c'est un deck que j'adore en tout cas, et l'avoir un petit peu limité à 1, ça me fait un peu mal, surtout que ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de top dans les tournois, je trouve, Crystron, donc dommage de la limiter maintenant. Forcément Obsidiance qui va être joué avec Obédience pardon, qui va être joué avec Yumi, hein, une carte qui est trop forte pour invoquer nos Yumi, qui a rajouté énormément de consistance. Bon, ça nous bloquait en bête et tout, mais c'était pas très grave en soi puisque ça nous permettait quand même de faire nos synchros et de sortir nos cartes depuis notre deck et pour les avoir ensuite. Très forte dans Yumi, ça c'était logique, elle se prenait forcément une touche, une limitation, et elle sera limitée à 1. Stake Your Soul, donc la carte magie pour les Vanquish qui vous permettait de cibler un archétype, un attribut dans votre main et de l'invoquer d'un nom différent aussi depuis votre deck. Une carte qui est très forte aussi pour la consistance de Vanquish Soul, hein, et puis comme on jouait avec les K9, forcément le meilleur deck, donc avec Ryzen et cette carte-ci, Vanquish a pris pas mal. K9 a pas pris forcément puisqu'il il vient de sortir, donc ils vont pas toucher forcément K9, mais il fallait qu'il touche l'engine qui va avec K9. Donc voilà, à voir la nouvelle decklist. Peut-être que Julien Quillon sur sa chaîne va nous faire une nouvelle decklist, et pourquoi il pourrait pas rejouer encore son deck avec des cartes qui sont touchées dans cette banlist, on verra ça. Le jugement solennel qui va passer à 1, ça c'est très bien parce que c'est une carte qui est complètement pétée et qui était utilisée, je sais pas, comme dans des decks dans Dinomorphia, etc., qui est utilisée dans pas mal de decks, et qui vous permettait de sacrifier la moitié de vos points de vie et de annuler et détruire une carte si jamais vous activez son effet. Donc on va passer de 3 à 1, et là on a les cartes qui vont nous intéresser avec les cartes bannies comme la lune du paradis fermé qui était jouée avec tout simplement Fiend Smith avec démon forgeron qu'on pouvait faire facilement avec 2 monstres, hein. On fait 2 monstres et ensuite on part sur Requiem directement, ça nous permettait d'avoir notre engine très facilement. Maintenant on va être obligé de passer par Track, passer par Luri, passer par les mythologiques par exemple pour avoir, ou des démons lumière pour avoir notre Requiem, et on pourra plus avoir juste 2 monstres random comme ça et faire notre lune, mais on va peut-être avoir d'autres monstres qui vont sortir, hein, dans l'année, donc on sait pas encore, voir par la suite avec Fiend Smith, surtout que Lacrima est revenu, donc on verra. Le Mage Splash, ça c'était sûr pour les decks Cybers, notamment avec Malice, hein, qui vous permettait de réinvoquer un Malice et ensuite de partir sur votre lien 3. On a toujours le lézard qui nous permet de faire notre bannissement de Malice, on a toujours notre charmeuse si on joue contre un Malice, en termes de lien 2 je parle, on a toujours des choses que l'on peut faire, mais c'est vrai que Mage Splash était très consistant, et en fait le fait d'avoir aussi Access Code quand vous finissez votre board avec Mage Splash, c'est un monstre qui n'est pas ténèbres, du coup vous avez une destruction en plus avec Access Code Talker, ce qui vous permettait d'avoir justement ce monstre qui est haut pour tout simplement le bannir et utiliser l'effet d'Access Code, très fort. Encore une fois, oui, malheureusement c'est les decks Cybers qui en prennent un coup à cause de Malice, mais voilà, ça fait partie du jeu, et c'est une bonne chose qu'il l'ait touché, donc à voir par la suite. Alors on a le King of the Feral, le lutin, je crois que c'est lutin quelque chose, je me rappelle plus trop, le roi des lutins quoi, tout simplement, qui est banni, tout simplement, qui a été joué dans aussi Raizil Mitsurigi, une très bonne carte, hein, X6 de niveau 4,
qui était facilement faisable à faire avec, comme je vous ai dit, Raicil Mitsu. Voilà, une carte qui va être bannie tout simplement parce que c'était trop fort. Numéro 67, bon ça on le savait, ça a été banni sur Master Duel, ça a été banni en OCG et forcément que ça va être banni en TCG. C'était une carte qui vous permettait de gagner le duel assez facilement, qui était fait dans le deck généralement Vanquish. Alors pas que dans ce deck-ci, mais comme on joue des niveaux 5, c'était assez facile à pouvoir l'invoquer, donc une carte qui va aussi disparaître, pas plus mal aussi que cette carte dégage. Dans les bannis, je suis plutôt satisfait, surtout l'une en fait, parce que c'était trop facile en fait de faire notre démon forgeron et en fait ça n'avait plus aucun intérêt. Ça veut dire qu'avec tous les decks, tu pouvais rentrer l'engine démon forgeron et du coup le fait d'avoir track, le fait d'avoir Luri, etc. Voir par la suite si les démons forgerons vont vraiment beaucoup revenir dans la méta. Même s'ils étaient déjà présents, hein, c'est pas ce que je dis, mais voir par la suite. Mage Splash, très content pour Malice. Qui ont une arme en moins, malgré que le deck Malice est quand même encore assez fort. Et ils ont aussi Dormus en moins, donc à voir par la suite avec le support Ignister, etc. Voir comment on pourrait s'en sortir avec Malice, mais je pense qu'il restera toujours jouable et un très bon deck encore. Le lutin, comme je vous ai dit avec Mitsurigi, etc. Donc ça va impacter, mais pas tant que ça. Ext, c'est lui qui va plus impacter les Raizil, qui forcément se prend encore une touche. On ira voir dans les top decks après, vous inquiétez pas. Lien Kuribo, très content par contre cette carte revient, franchement elle avait aucun intérêt à part Snake Eyes d'être touchée, d'être bannie et c'est très cool qu'elle revienne, ça va nous permettre de faire des nouvelles choses intéressantes. Après bah voilà, Obsidian forcément avec Yumi, hein, ça on le sait, forcément aussi la Branded Fusion, ça c'était sûr quasiment que ça allait revenir parce que comme je vous ai dit avec le nouveau support, le nouveau deck de structure, et est-ce que Fire King Snake Eyes va revenir ou est-ce que Snake Eyes avec un autre archétype comme Fiend Smith, etc. va revenir dans la méta, à voir par la suite. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette decklist-ci. On va aller voir directement les top decks, voir un petit peu. Est-ce que, je pense pas qu'ils aient mis... est-ce que là je suis en TCG ou en OCG là on va regarder. Ok, je suis en... Alors ça c'est avec le deck, tier list. Alors on va aller dans tier list plutôt, voir, voilà. Premier forcément Vanquish avec... le K9, il est où les cartes qui ont été touchées? Alors les cartes qui ont été touchées, elles sont ici. Donc là on va la jouer en une fois. Qu'est-ce qu'on va rajouter en plus? On n'a pas marqué ce qu'il y a en plus. Là c'est du classique, hein, je vois pas plus de cartes. Peut-être qu'on va rajouter des staples en plus avec la Gospel, avec le Corbeau DD, avec plusieurs choses. Migrateur dimensionnel, c'est vrai qu'on peut jouer. Alors voilà, il était là la Xyz qui était jouée dans Vanquish, hein. Et le Ryzen aussi, où est-ce qu'il est le Ryzen? Il est là. Donc joué en une fois, qui était joué en 3 fois. On va ensuite voir le Yumi, bon bah avec Obsidence hein, qui va passer à 1. Mais Yumi il est tellement consistant aussi, regardez on a très peu de monstres. Et surtout qui va recevoir du support très bientôt, hein. Yumi qui va recevoir du support dans Doom of Dimension avec une nouvelle carte, donc Obsidiance en vrai, voilà, c'était une très bonne carte, mais on peut toujours compenser la puissance de Yumi avec cette carte-ci bien évidemment. Dragontail qui n'a pas été touché, Crystron qui était quand même tier 4, hein, qui était quand même tier 4, Crystron K9, ah oui c'est parce qu'on jouait aussi avec Crystron K9, c'est vrai moi j'étais resté encore sur Crystron pur, mais Crystron K9 aussi qui va du coup se prendre 2 hits avec la Xyz ici et la magie continue. Voilà pour Crystron, et ensuite un autre deck qui m'intéresse, c'est voilà, c'est Raizil Mitsurigi. Donc là le lutin qui a été joué, hein, comme je vous disais dans Raizil Mitsurigi, Raizil qui a touché une fois Ext, 2 fois Ice et 2 fois Zord, ok. Étoile en une fois, qui est joué en une fois, avec œil qui est joué en une fois. Voilà le deck qui restera quand même très solide, hein, malgré que on se fait toucher 2 monstres quand même. Bon, à voir comment on peut aller les tutos. Mais déjà rien que l'engine Mitsurigi sans Raizil, on va dire que c'est fort, et Raizil sans Mitsurigi ça reste fort. C'est pas forcément le meilleur deck, encore une fois, puisqu'on a pu le voir dans le championnat du monde. On a eu du Sky Striker, du Vanquish Soul, du Luna Light, des choses comme ça. Donc à voir par la suite comment on va pouvoir compenser un petit peu tous ces hits qui ont été touchés.
Donc voilà un petit peu pour cette ban list et cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires à me dire sur les decks, qu'est-ce que vous en pensez de cette decklist, comment, vers quelle méta on se dirige, etc. Si des nouveaux decks comme Fire King, Snake Eyes reviennent, ou des decks, je sais pas, comme Yubel ou même True Draco qui reviennent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Peace.